La proposition des mesures d'adaptation face au changement climatique. Alors, le PNCC travaille sur les deux grandes thématiques de la lutte contre les changements climatiques, qui sont l'atténuation et l'adaptation, dont M. Cissé, Dr Cissé parlait ce matin. Urgence à agir. Et donc, il y a urgence pour nous, chacun de nous, à soutenir le projet Benkadi. Décision concernant la préservation des parcs nationaux. Et donc, c'est à dessein qu'on choisit tout ça. Au niveau non juridictionnel, on a cité les mécanismes, les structures, les institutions qui sont mises en place, et même le programme. Le programme fait partie des mécanismes non juridictionnels pour la prise en compte du genre. Au niveau juridictionnel, il y a la Constitution, il y a les lois, les différentes lois qui incitent et qui obligent à impliquer les femmes dans les processus de mise en œuvre des différentes politiques. Il s'agit de la prise en compte du genre dans la politique ivoirienne sur le changement climatique. Ici, la problématique, c'est la non-implication du genre dans sa globalité dans la politique nationale et genre et changement climatique en Côte d'Ivoire. Comment étendre à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des âges, au niveau des personnes en situation de handicap, au niveau des femmes, des jeunes, des résolutions, comment étendre à leur niveau. Les changements climatiques sont des variations météorologiques sur de longs termes. Cette situation est à l'origine de beaucoup de dégâts naturels. Je suis Aminata Kamara, épouse Koulibaly. Je suis la présidente des femmes albinos de Côte d'Ivoire. Le changement climatique est une situation qui concerne directement la personne albinos parce que le premier souci de l'albinos, c'est la chaleur, le soleil, les rayons ultraviolets. Et vu que les changements climatiques entraînent une température très élevée et un effet solaire très prononcé, les personnes albinos sont tout de suite touchées et exposées plus au cancer. Nous sommes déjà exposés au cancer par les effets, mais avec le réchauffement climatique, cette exposition prend de l'élan. Moi, c'est Aurélia Kofi. Je suis de la Fondation Mounia. La Fondation Mounia travaille pour l'autonomisation de la femme en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont les premières personnes touchées par ce changement climatique, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Lorsqu'il y a, par exemple, des inondations quelque part, les personnes en situation de handicap ont du mal à se déplacer. Comment faire pour fuir ces zones à risque? Donc d'abord, il faut prendre des mesures vraiment très importantes pour les personnes en situation de handicap. Donc déjà, je salue le projet d'avoir impliqué les personnes qui vivent en situation de handicap à cela, parce que cela nous touche particulièrement. Aujourd'hui, le changement climatique pose beaucoup de problèmes. Les personnes en situation de handicap ont du mal même à mener des activités convenables. Si déjà au niveau de l'agriculture, il y a une forte baisse, ça joue déjà aussi sur les personnes en situation de handicap parce que eux, ils sont les premiers touchés puisque eux, ils ne sont pas dans plusieurs domaines d'activité pour pouvoir s'en sortir financièrement. Pour sortir d'ici, qu'on retienne au cours des mécanismes, ce qui devrait être. On dit qu'il y a une loi sur le code de l'environnement et en révision. Il serait bon aussi qu'on laisse cette